Les fantômes dans la machine humaine, ce que dit l'ADN ancien sur l'étude des espèces inconnues. L'un des problèmes, les plus souvent cités dans le domaine de la cryptozoologie, est que de nombreux spécimens d'animaux mystérieux, qu'elle décrit n'apparaissent pas dans les archives de fossiles. Ce problème a donné lieu à des points de vue plutôt polarisants. À l'opposé, si ces animaux sont visibles, mais ne figurent pas dans les fossiles, ils sont peut-être surnaturels, ce qui est encore plus difficile à prouver que l'idée que des animaux mystérieux encore inconnus de la science puissent exister. Il y a peut-être une solution plus simple à ces affirmations, cependant, peut-être que les animaux existent, et qu'il n'y a pas de fossiles, ou qu'ils n'ont tout simplement pas encore été trouvés. NPR a fait état au début du mois d'une étude génétique récente, qui a révélé quelque chose de remarquable, les traces d'ADN d'un groupe humain primitif inconnu, qui s'est croisé, avec des gens en Afrique de l'Ouest, il y a 50 000 ans. Il n'y a pas d'os, ou d'ADN ancien pour le prouver, a rapporté Mary Kennedy, mais les chercheurs disent que la preuve se trouve dans les gènes des Africains de l'Ouest moderne. Ils ont analysé le matériel génétique de centaines de personnes du Nigeria et de la Sierra Leone, indique le rapport, et ont trouvé des éléments de ce qu'ils qualifient d'ADN fantôme d'un ancêtre inconnu. L'ADN fantôme, ça ressemble à quelque chose qui sort d'un film de science-fiction, ou, enfin, à une histoire de fantôme. Ce qui est peut-être encore plus curieux, c'est le fait que, alors que certains sceptiques affirment qu'il n'existe pas de fossiles pour une telle créature, de nombreux primates anciens, qui existent dans les archives fossiles présentent une remarquable ressemblance, avec les rapports modernes de créatures comme le Sasquatch, émanant pour la plupart des climats reculés et rudes des forêts tropicales humides du nord-ouest du Pacifique. Le candidat fossile préféré du Sasquatch est le Gigantopithecus, un primate du Pléistocène qui aurait pu atteindre une taille supérieure à 3 mètres en position debout, et qui aurait pu en fait se porter lui-même bipède. Malheureusement, les quelques fragments de mâchoire et de dents fossiles que nous avons de cette créature laissent beaucoup à l'imagination, quant à ce qu'aurait pu être son mode de locomotion. Des arguments similaires ont été avancés à propos de variétés humaines archaïques, comme Homo erectus et Paranthropus, ces derniers étant parfois assez grands, d'après leurs fossiles, et auraient certainement ressemblé à une sorte de Bigfoot, si on les avait vus aujourd'hui. Entre le fait qu'il existe des espèces anciennes, qui ressemblent à des créatures d'après des rapports récents, et que des études contemporaines identifient des espèces anciennes totalement inconnues dans les archives de fossiles, il y a peut-être un meilleur argument pour l'existence de certaines créatures cryptozoologiques, que beaucoup ne le pensent.